compliqué de parler de sa peinture en quelques mots. Je pourrais dire que c'est une peinture qui est très intuitive, qui est plutôt de l'ordre du sensible, quelque chose d'assez intime, assez intimiste, avec des couleurs assez retenues. Mon inspiration, elle est évidemment dans la nature, elle est dans la lumière de Bretagne, mais ça reste une peinture abstraite. Je remercie vraiment encore la ville de Charenton pour son invitation et d'être présent dans ce lieu qui est quand même un lieu qui sort de l'ordinaire par la qualité de ses expositions. Un grand merci et je suis très honoré d'être ici. Mon travail, que ce soit dans le domaine de l'animal ou de la représentation humaine, c'est toujours une recherche de la grâce, de la légèreté, de l'élégance. Je fais un travail qui est toujours dans une instabilité, une précarité dans l'équilibre, mais en même temps qui surgit avec force donc, de la terre comme ça, qui aspire à s'élever. Moi, ce que je cherche, c'est trouver vraiment ce moment d'équilibre et de grâce et le transmettre au regard du public comme un pur moment de poésie, en fait. En ce qui concerne la représentation de l'humain, oui, c'est surtout des figures féminines que je travaille donc en allongeant les silhouettes pour leur donner une dimension plus aérienne, plus spirituelle. Sur le travail de l'animal, donc il y a certains animaux, c'est vrai que je privilégie, comme donc la gazelle, parce que c'est vraiment la beauté, l'élégance, la légèreté, la grâce, ou bien aussi par exemple les oiseaux comme les hérons ou les flamants roses. J'essaye de trouver, d'en extraire au travers des formes une harmonie et une légèreté. J'habite à Charenton depuis 26 ans à la Maison des Artistes, donc c'est pour moi vraiment l'occasion de montrer mon travail et de remercier Charenton qui m'a généreusement accueilli depuis toutes ces années. Donc je suis très heureux d'être invité d'honneur de ce magnifique salon. Photographe passionné, en fait j'ai commencé vers l'âge de 11 ans et je suis un grand voyageur aussi, donc dans mes photos on voit beaucoup à la fois du portrait mais aussi du paysage. J'ai mis un certain temps avant de commencer à réussir à faire ce que je voulais au niveau du portrait, c'est-à-dire que ça a commencé au Yémen, en Inde, et c'est en arrivant en Afrique que j'ai vraiment eu le coup de cœur parce qu'il y a un échange avec les Africains qui est encore plus profond et plus fort. Ce que j'aime bien dans ce salon, c'est que en fait, c'est un mélange de beaucoup de styles différents et toujours d'un très haut niveau parce qu'il y a une bonne sélection et aussi une très belle scénographie qui fait que c'est agréable pour la personne qui vient visiter le salon. L'œil il tourne naturellement et il n'y a rien qui choque. Et on ressort, on est comme vivifié un petit peu. Enfin, l'art en général permet ça, mais ce salon-là particulièrement est d'une très bonne tenue. Pastelliste, je travaille d'après nature,
Bon, c'est un long travail parce que le pastel c'est dur à maîtriser, hein. C'est de la poudre, ça s'envole, le pastel sec bien sûr. Frédéric Mette est venu me voir et il m'a contacté, il a aimé mon travail et il m'a proposé d'exposer ici. Et quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé que c'était magnifique ce salon, enfin, cet espace et les accrochages, une très grande qualité. J'aime beaucoup la relation avec le modèle et cette espèce d'interaction qui se passe entre le modèle et moi. C'est une interprétation de la personne et en même temps c'est la personne. Même ça va beaucoup plus loin, c'est la personne de l'intérieur. Je suis céramiste, donc je travaille la terre et essentiellement au tournage et en sculpture. Et aujourd'hui, là, je présente des œuvres de ma collection Fracture, Fissure, donc qui se déclinent dans des teintes de rouge laqué ou alors d'une façon plus sobre sur la terre nue avec de l'émail noir que j'ai appelé hypnotique. Et le travail des fissures est un thème récurrent depuis beaucoup de temps dans mon travail, d'explorer un peu les différentes formes, ce que ça peut provoquer, de travailler sur l'intérieur, l'extérieur. Je remercie sincèrement Frédéric Mette et Françoise Vallée de m'accueillir en tant que voisine aussi, parce que moi j'ai un atelier de céramique, l'atelier Paper Clay Céramique qui est un petit peu plus haut dans la rue de Paris. Et je suis absolument ravie d'exposer ici, c'est ma première année et en plus je trouve que c'est une exposition d'une très grande qualité cette année. Je présente un tableau qui représente Marseille, le port de Marseille, et qui a comme caractéristique d'être du crayon de couleur avec de l'eau. C'est crayon aquarellables. Et je ne fais que cette technique. Et je présente toujours mon travail de cette façon dans les expositions. Je suis très content d'être sur ce lieu magique qui est une très grande exposition au milieu de tous ces confrères si talentueux. Oui.